Alors non, le titre de la vidéo n'est absolument pas clickbait et j'ai réellement failli tout abandonner il y a quelques semaines et je vais t'expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo et je vais te dire une chose, eh bien la plupart des entrepreneurs passeront par cette étape un jour ou l'autre. Alors ça peut être de manière plus ou moins violente, mais crois-moi, tôt ou tard ça va t'arriver si ça ne t'est pas encore arrivé. Alors c'est un truc dont je n'aime pas forcément trop parler parce que je suis un petit peu obligé de mettre mon ego de côté, tu vois, c'est le truc qui te dit ouais, raconte à ton audience juste quand ça fonctionne bien, juste quand tu as de bons résultats, juste quand tu es motivé, ça va les inspirer. Par contre, tout ce qui est la démotivation, toutes les erreurs, etc., on oublie. Alors que pas du tout, ma valeur principale ici sur la chaîne YouTube, c'est l'authenticité. Je te partage mes différents succès, je te partage différentes choses et je te partage également les erreurs que j'ai faites et surtout comment ne pas les faire à ton tour. C'est ça l'objectif, parce que si je te partageais juste mes erreurs pour te partager mes erreurs, ça ne servirait strictement à rien. Alors, j'ai rencontré il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, un problème que rencontrent énormément d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui se lancent, des entrepreneurs qui sont déjà avancés, même des entrepreneurs qui sont déjà très avancés. Et ça, c'est peu importe aujourd'hui ton chiffre d'affaires, donc n'hésite pas vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que ça te concerne directement et très peu de personnes parlent de ce problème et c'est pour cette raison qu'il est le plus présent. Et à mon avis, en 2020, surtout à l'heure où je fais cette vidéo, c'est un des problèmes les plus importants que rencontrent les entrepreneurs et c'est un des problèmes les plus pénalisants. Ce problème, c'est le burn-out et attention, c'est pas n'importe quel burn-out, c'est pas le burn-out comme on l'entend de manière générale, genre tu as trop travaillé, tu sais plus où donner de la tête, tu te mets en dépression, etc. etc. C'est absolument pas ce burn-out, même si les causes, les effets plutôt de ce burn-out vont être un petit peu les mêmes. Ce burn-out, c'est tout simplement le burn-out d'information. Je pense que tu l'as remarqué, on est en 2020, il n'y a jamais eu autant d'informations à droite à gauche. Quand tu vas sur Facebook, tu as des tonnes de messages, tu as des tonnes de publications qui te vendent telle méthode, tu as des tonnes de publicités qui te disent cette technique c'est la meilleure, cette technique c'est la meilleure, non ça ne fonctionne pas, ce que je vais te dire ici c'est la seule solution pour réussir en 2020, à ceci près bien que toutes ces stratégies qui sont présentées sur internet sont totalement différentes. Et le problème, c'est que toi, tu es peut-être débutant, tu es peut-être avancé, mais tu as envie de passer à un niveau supérieur, tu as vraiment envie d'évoluer. Le problème, c'est que tu vois toutes ces informations, tu as un expert A qui te dit que sa méthode c'est la meilleure, tu as un expert B qui te dit que sa méthode c'est la meilleure, tu as un expert Y qui te dit que sa méthode c'est la meilleure. Et toi, tu es complètement paumé, c'est logique parce que tu ne sais pas laquelle personne a raison. J'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que toutes les personnes ont raison, tous ces coachs de manière générale ont raison, à part ceux qui te vendent des arnaques, ça peut arriver aussi, mais de manière générale, tous ont raison. Toutes ces techniques fonctionnent. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas devoir faire un choix. Alors pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Alors je dis c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais pour certaines personnes, ça va être une mauvaise nouvelle. Pourquoi ça va être une mauvaise nouvelle? Tout simplement parce que toi, tu vas être là, et surtout quand tu es débutant, tu vas être là devant toutes ces informations, devant toutes ces opportunités, devant toutes ces stratégies différentes. Tu as un mec qui va te vanter la publicité Facebook, il va te dire c'est la seule solution pour évoluer. Tu as un mec qui va te vanter le trafic organique, il va te dire c'est la seule solution pour évoluer, etc. etc. Toi, tu vas être complètement perdu et tu ne vas pas savoir où donner de la tête. Et c'est là vraiment que je vais t'inviter à ne pas faire l'erreur que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que j'ai commencé à écouter tout le monde. Et pourtant, cette erreur, je l'avais déjà faite au début quand je me suis lancé sur Internet, je voulais écouter tout le monde et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini par écouter personne parce qu'à vouloir écouter tout le monde, on finit par écouter personne parce que chaque information s'entrecroise, du coup, ça fait des informations un petit peu bizarres qui viennent se contredire. Du coup, tu fais un truc le lundi qui est complètement du truc que tu feras le mardi, tu vas faire une stratégie complètement différente, tu vas faire une suite d'actions qui s'enchaînent sans but précis avec à chaque fois une stratégie différente. Et ça va être le bazar pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas croire que tu n'en sais pas assez. Au fur et à mesure, tu vas te dire « ouais mais il me manque telle information ». Tu vas engranger des formations, tu vas engranger des coachings. Ta vision, au lieu de s'élargir, elle va de plus en plus se rétrécir et tu vas avoir l'impression de partir dans tous les sens. Les obstacles vont te paraître insurmontables, tu auras le sentiment que tu dois être partout pour réussir parce que tu vois énormément de trucs qui clignotent à droite à gauche. Donc tu vas te dire « ouais mais s'il y a tout ça, c'est que tout ça est bon à prendre, donc je vais le prendre ». Ça c'est une énorme erreur. Tu auras tout simplement peur à la simple
idée de pensée au travail que tu auras à fournir avant d'arriver au succès, parce que toi, avec toutes ces informations, tu auras la pub Facebook, tu auras Instagram, tu auras YouTube, tu auras LinkedIn, tu auras Pinterest, etc., etc. Avec toutes ces informations, tu vas être là comme un con et tu vas dire « ouais mais c'est pas possible, comment je vais faire tout ça? Comment je vais me lancer là-dessus concrètement ?» Et là, tu vas complètement lâcher les pédales et tu vas finir par te dégoûter et tu vas lâcher l'affaire. Et ça, je te le garantis parce que moi, personnellement, j'ai failli lâcher l'affaire parce qu'à un moment, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a beaucoup trop de choses à faire, jamais je n'y arriverai. Et c'est là que tu te sens un petit peu dépassé par le problème. Et c'est arrivé il n'y a pas longtemps du tout. C'est pour te dire que ça arrive à n'importe qui, que tu sois débutant, que tu sois avancé, que tu sois expert, ça arrive à n'importe qui. Tu peux demander aux plus grands experts, il y a forcément un moment où tu vas te sentir un petit peu saturé d'informations et ça peut vite devenir un gros piège. Donc, est-ce que le problème vient des coachs, vient des formateurs, etc., etc. Est-ce que ça vient de ces personnes qui te vantent leurs meilleures solutions, qui te vantent leurs meilleures techniques? Absolument pas. En tout cas, je suis persuadé que ça ne vient pas d'eux. Et au début, pourtant, je pensais que ça venait d'eux. Au début, je me disais, ouais, mais eux, ils font mal leur travail. J'étais tenté de rejeter la faute sur le coach, sur le formateur, en me disant, c'est pas possible. Il me dit ça, après il me dit ça, il me dit ça, je sais pas quoi faire. Et en fait, ça venait vraiment de moi. Le problème venait vraiment de moi parce que je n'arrivais tout simplement pas à décider ce qui était bon pour moi, ce qui était vraiment fait pour moi, ce qui était fait pour moi sur le long terme. Et c'est là qu'il va falloir que tu fasses un choix par rapport à toi, pas un choix par rapport à ton coach numéro 1 ou par rapport à ton coach numéro 2. Il va vraiment falloir que tu fasses un choix par rapport à l'orientation que tu veux prendre. Et dans le cas précis de l'information, le coach, tant que tu vas lui demander de l'information, le formateur, tant que tu vas lui acheter des formations, il va pas te dire stop, le mec il va pas te dire arrête d'acheter mes formations, t'en as trop pris, absolument pas. Au contraire, il va te pousser à acheter parce que son objectif c'est de vendre. Donc c'est pas lui qui va établir une limite, ce sera à toi de prendre cette décision. Et ce sera à toi de dire ça y est, maintenant j'ai toutes les informations, j'ai l'essentiel en fait, j'ai appris l'essentiel. Alors tu as des programmes qui sont là pour ça, pour t'apprendre l'essentiel. C'est pas l'objectif de cette vidéo, l'objectif de cette vidéo c'est plutôt de te présenter l'erreur que j'ai faite et l'objectif de cette vidéo c'est surtout de te donner la solution. C'est vraiment à toi de prendre cette décision et de dire voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, je me lance maintenant, je passe à l'action, je commence à mettre des choses en place et au fur et à mesure du temps, je vais pouvoir améliorer. Mais il y a un moment, tu vois, où l'information va être plus néfaste qu'autre chose parce qu'à force d'en ajouter, tu vas finir tout simplement par te perdre et par faire des choses qui n'ont aucun lien entre elles. Donc mon principal conseil, si je peux me permettre, dans cette vidéo, c'est ne t'amuse pas à suivre tous les jours, toutes les semaines, une énième technique, une super technique à la mode qu'une personne vient de découvrir dans ta thématique, absolument pas. Tu as une stratégie, tu définis une stratégie à un moment donné, tu te fixes à cette stratégie, mais bien sûr, il faut que cette stratégie te convienne, il faut que cette thématique te convienne. Par exemple, tu es dans une thématique bien précise, eh bien, choisis une thématique qui vraiment te plaît, une thématique qui te prend aux tripes, pourquoi, un truc pour lequel tu es prêt à te lever tous les matins. Et là, ça va vraiment faire la différence. Ne prends pas tel et tel conseil juste pour faire plaisir à quelqu'un, juste pour faire plaisir au coach, etc. Absolument pas. L'essentiel, c'est vraiment de faire ce qui te plaît vraiment envers et contre tout. Le reste, c'est du bullshit. Alors cette vidéo, c'était un petit peu un résumé, alors pas vraiment un résumé, plutôt une vidéo adaptée à un email que j'ai envoyé hier à ma liste VIP. Tu peux rejoindre encore maintenant la liste privée VIP directement dans la description. Et sur cette liste, et bien concrètement, qu'est-ce que je fais? Et bien je t'envoie un email tous les jours, un email à haute valeur ajoutée. Je te partage mes meilleurs conseils, des stratégies très avancées qui vont te permettre de développer ton talent sur les réseaux sociaux et surtout de commencer à vivre de ta passion sur les réseaux sociaux. Donc reste connecté à cette liste email tous les matins entre 8h et midi. Voilà, la fourchette est très large, tout simplement parce que je fais des tests en ce moment, mais très bientôt, je te donnerai une heure précise à ces mails quotidiens. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner juste en bas. Si ce n'est pas encore fait, lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Allez, à plus. Ciao, ciao.